Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT. Nous sommes actuellement au cœur du jardin d'essence qui regorge d'arbres fruitiers en ce début de printemps. Tout de suite, les titres. Pour commencer, nous ferons un tour du côté de la fête foraine de Vélizy qui a ouvert ses portes samedi 19 mars. Cette semaine, des internes en médecine ont rendu visite aux élèves de maternelle de la ville pour une nouvelle édition de l'hôpital des Nounours. Nous étions sur place. Enfin, dans le cadre des rencontres de parentalité et l'instant Parente Aise, la médiathèque de Vélizy a accueilli samedi 19 mars les rencontres de danse portage. Samedi 19 mars, la fête foraine de Vélizy a rouvert ses portes pour une nouvelle édition. Une quarantaine d'attractions, des stands de restauration, des odeurs de barbe à papa. Tout y est pour passer un très bon moment en famille ou entre amis. Voici quelques images. Sensations fortes, gourmandises en tout genre, cadeaux à gagner. C'est le retour de la fête du printemps. Autrefois connue sous le nom de foire à la saucisse, ce n'est pas pour les saucisses frites qu'elle a été baptisée ainsi il y a une quarantaine d'années. Alors pourquoi foire à la saucisse? Non pas pour la charcuterie, mais par rapport au dirigeable qui était utilisé par l'armée de l'air de la base de Vélizy-Villacoublay à partir de la Première Guerre mondiale et qui permettait de repousser l'ennemi ou de l'empêcher de s'approcher. Donc cette fête foraine, ça a été inauguré dans les années 70. Elle a fait quasiment 40 éditions. Une nouvelle édition qui a mobilisé beaucoup de moyens et de personnes. Une fête comme celle-ci se prépare pendant des mois, ça demande énormément de logistique, que ce soit au niveau de la voirie, de la sécurité, de tout ce qui est électrique. Donc des mois et des mois de préparation. Donc je tiens vraiment à remercier l'ensemble des services de la ville qui participent au bon fonctionnement de la fête de printemps. Et bien sûr, nos forains qui contribuent à cette fête qui est magnifique. Une quarantaine d'attractions pour tous les âges, du traditionnel carrousel au train fantôme, en passant par les manèges à sensations fortes. Tous les Vélizyens y trouvent leur compte. La fête foraine de Vélizy ouvre ses portes tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 3 avril. Une bonne façon de commencer le printemps sous un soleil radieux. Cette semaine, c'est le grand retour de l'hôpital des Nounours, des élèves en médecine, pharmacie et kiné en deuxième... Je reprends. Ok. Cette semaine, c'est le grand retour de l'hôpital des Nounours. Des élèves de deuxième année de médecine, pharmacie et kiné viennent soigner les petits doudous des élèves de maternelle de la ville. Voici quelques images. Les doudous de vos enfants sont malades ? Pas de panique, l'hôpital des Nounours est là. Cet événement national, organisé par 2 associations d'étudiants en médecine, permet de soigner les doudous et de réconcilier les plus jeunes avec la blouse blanche. C'est un projet qu'on fait chaque année avec l'association Poème et en partenariat avec une autre association qui est l'ANEMF, avec des étudiants en médecine principalement, mais on a aussi des étudiants en pharmacie et des étudiants en kiné. C'est un projet qui a pour but de limiter l'effet blouse blanche pour les enfants qui aient moins peur de l'hôpital et en fait on leur explique un peu tout ça donc à travers un petit parcours. Donc ils apportent leur doudou, ils leur inventent une maladie et ensemble on essaye de les guérir, donc ils participent avec nous aux soins. Consultation, bloc opératoire, radio, kiné et pharmacie. Les petits font connaissance avec le parcours médical en mettant la main à la pâte. Et si l'hôpital peut parfois être une source d'angoisse pour certains, y amener son petit compagnon aide à comprendre ce qu'il s'y passe. Mais les enfants, ils avaient quoi, vos doudous ? Il avait tout le temps mal au ventre. Du coup, on lui a fait un pansement. Elle avait les 2 bras cassés. Et mon chat, il a eu une patte cassée. Il a aussi eu des médicaments parce qu'il avait mal à la tête. Toute cette semaine, les apprentis médecins ont accompagné Nounours et petits pour mieux comprendre l'hôpital. Rendez-vous l'année prochaine.
Cododo, éducation bienveillante, les initiatives autour de la nouvelle parentalité ont le vent en poupe. Isabelle S, à la tête de la compagnie La Danse des mots, anime des ateliers autour de la musique et du mouvement. Elle propose des animations de danse-portage à destination de 8 couples, bébés, parents. Découvrez tout de suite quelques images et réservez votre prochaine séance auprès de la médiathèque de Vélizy. Réflexes archaïques ou mémoire corporelle, le bébé porté dès sa naissance s'agrippe et s'abrite en position fœtale dans les bras de son parent. Des instants de présence essentiels où le poupon imprimera les odeurs aimées, la douceur d'être enveloppé au souffle maternel et au rythme de ce bercement qui allège. Dans le cadre des rencontres de parentalité de la médiathèque de Vélizy, l'instant parenthèse propose des moments suspendus pour renforcer votre lien parent-enfant. L'instant parenthèse, c'est un moment pour se poser, pour faire un petit parenthèse, pour être à l'aise, pour se rencontrer, pour partager avec d'autres parents, partager un moment de douceur aussi avec son bébé, son enfant. Parmi eux et à la demande des familles, une animation de danse-portage. Et pour animer cet atelier, Isabelle S s'est formée à la danse-portage auprès des pionnières de la discipline en France, Cécile Dahan et Céline Erang-Dubois. Le bébé, dans le ventre de la mère, ce qu'il entend déjà, c'est les battements du cœur. Le cœur, c'est déjà un rythme, en fait, c'est déjà musical. Il entend le souffle, il entend la voix, et la voix, c'est aussi une musique. Et le fait de retrouver ça à la naissance, contre le corps de sa mère ou de son père d'ailleurs, ça le sécurise. Ça fait une transition douce entre le monde cocooning du ventrou de la maman et le monde extérieur où l'enfant est absolument bombardé d'informations. Et donc la danse-portage permet cette transition pour l'enfant, mais aussi pour la maman. Après une brève présentation de l'atelier, Isabelle S guide les parents pour installer leur bébé dans les différents moyens de portage à disposition. Ce qui est très important dans le portage en écharpe, c'est l'installation. C'est simplement de l'installer à hauteur de bisou. C'est simplement de veiller à l'arrondi de son dos, de veiller à l'ouverture de ses petites jambes, de ne pas forcer. Il faut respecter l'ouverture des hanches naturelles de l'enfant, mais en tout cas, il faudrait que ses genoux soient un petit peu plus hauts que ses petites fesses. Voilà, dégager ses voies respiratoires et attacher correctement son écharpe pour que tout soit en place et que le bébé soit sécurisé et que la maman soit confortablement installée elle aussi. Une fois que les bébés sont installés, commence donc un moment où on est en cercle. C'est simplement pour prendre contact les uns avec les autres. Et je commence une petite activité de bercement. J'ai prévu une petite activité où en fait on va être en dos à dos, en communication les unes avec les autres. Une autre activité, on va être plus centré sur son enfant. La danse-portage est une réponse aux besoins de proximité, de sécurité, de contact physique et psychique du bébé. Cela renforce cet attachement qui lui permettra ensuite d'exister dans son propre espace. L'atelier se termine par un petit retour au calme avec des nourrissons plongés entre veille et rêve, puis complètement endormis. C'est maintenant au tour des mamans de s'enrouler et de profiter de la pesanteur pour revenir à cet abandon premier d'où nous venons. Ça ne s'arrête pas ici, on a des prochaines rencontres. Au mois d'avril, on aura un atelier pour créer un espace sensoriel à la maison avec une psychomotricienne qui est vélizienne, qui a créé un livre. Ça s'appelle « Comment créer un espace snow solen à la maison ». Et on aura aussi au mois de juin un atelier sur les écrans pour les enfants un peu plus âgés, à partir de 8 ans.
enfants et parents pour jouer, parler, discuter un petit peu sur l'utilisation des écrans à la maison et aussi à l'extérieur. Dans le cadre des animations parentalité, on a aussi un partenariat avec la PMI de Vélizy. On aura au mois de mai un atelier à massage bébé et aussi au mois de juin. Et aussi le 10 juin, on aura un atelier de langue des signes pour les bébés. Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. D'ici là, prenez soin de vous.